manchette aujourd'hui, jeudi. Berthier et Brou, toujours prévus pour le 4 juin, et Lanoret installe des caméras de surveillance. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est François Robert et voici vos informations. Le Berthier et Brou est toujours prévu pour le 4 juin prochain. La Chambre de commerce et d'industrie Berthier et Dautrey a finalement réagi au refus du comité du pacte rural d'accorder une subvention à ce projet. On se rappellera que lors du conseil des maires de la MRC Dautrey d'avril, la majorité des maires avait entériné la recommandation du comité du pacte rural et refusé la demande d'aide présentée par la Chambre de commerce. Le directeur général de la Chambre, Louis Sauvageau, a indiqué à CTRB que le projet serait remanié et soumis à nouveau au comité du pacte rural, comme l'avait suggéré la mairesse de Berthierville, Suzanne Nantel. Rappelons que Mme Nantel avait voté contre la résolution refusant l'aide au projet. Le comité organisateur insiste donc que le projet n'est pas mort et que l'événement devrait avoir lieu comme prévu le 4 juin prochain dans le parc Sainte-Geneviève. M. Sauvageau a par ailleurs précisé que des ententes avaient déjà été conclues avec certaines microbrasseries, telles que le Trou du Diable de Shawinigan et Macallan de Rawdon. En tout, les organisateurs espèrent pouvoir offrir les produits d'une dizaine de microbrasseries. Des invités musicaux devraient aussi faire partie des festivités. Il devrait donc être question à nouveau de ce projet lors du prochain Conseil des maires de la MRC Dautrey. La municipalité de Lanoret fera installer des caméras de surveillance au centre sportif et au pavillon Jean Bourdon. Une résolution a été votée de façon unanime lors de l'Assemblée du Conseil d'avril pour accorder ces deux contrats à la compagnie GC Alarme Sécurité. Celui pour le centre sportif au montant de 6 930 $ et celui pour le pavillon Jean Bourdon au montant de 8 328 $. C'est hier soir, au club de golf de Berthier, qu'avait lieu l'édition Printemps 2016 du souper expert-entrepreneur de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautrey. Cette rencontre était l'occasion d'en apprendre plus sur les histoires à succès d'entrepreneurs de chez nous. L'animation de la soirée avait été confiée à Jacques Plante. Parmi les mentors durant cette soirée, l'homme d'affaires André Saint-Martin et Vincent Benny des fameuses rôtisseries. Voici l'allocution d'accueil du président de la Chambre, Jean-François Laporte. Merci d'avoir participé. Je dois vous avouer qu'on a vraiment été victime de nos succès l'année dernière pour le même événement. On a considérablement augmenté notre présence et ça se fait dans les dernières semaines. Je vais faire un petit remerciement spécial à M. Saint-Martin qui a accepté à dernière minute de s'ajouter au panel d'experts ce soir. J'en profite également pour remercier nos autres experts qu'on avait approchés un peu plus tôt dans l'année. Et je souhaite à tous un bon souper. Vous allez voir, ceux qui n'ont pas participé l'année passée, c'est plaisant, c'est une façon de pouvoir connaître nos entrepreneurs sur un autre angle. Les experts entrepreneurs ont témoigné de leur expérience et répondu aux questions des membres de la Chambre de commerce assis à leur table. Bref, une formule conviviale qui a semblé très appréciée par les membres. À certains moments de la soirée, l'animateur Jacques Plante tendait le micro aux experts entrepreneurs pour des partages à l'ensemble des convives. Écoutons cet extrait du témoignage d'André Saint-Martin. Je disais, bien, regarde, non, il n'y a pas de place là. S'il n'y a pas de place, c'est ça qu'il m'a dit. Fait que je veux prouver qu'il y a de la place. Je pense qu'il y en aura toujours. Puis, le prix de persévérance, je pense que c'est comme... tout le monde a la persévérance, on ne la développe pas tous de la même façon. Mais moi, si on me dit que ça ne se fait pas, faut que j'aille voir. C'est sûr que... Je vais poser une question. Tu parles de persévérance, c'est important en affaires. Si on tasse la persévérance, quelle est l'autre plus belle qualité qu'on doit avoir pour réussir en affaires? Il faut être patient. J'ai des projets, moi, des gros projets qui s'en viennent à Berthier, je suis comme bloqué. Pas bloqué. On peut appeler ça avec un mur, parce qu'il n'y a pas de mur assez haut qui ne se monte pas, mais
je pense que chaque chose, on sait attendre. Il y a des points qui, par exemple, on peut avoir, je sais pas, mais des idées que d'autres ne voient pas de la même façon. Puis, c'est le fait d'avoir de la patience fait que la poussière tombe et on réussit à aller au bout, à atteindre notre objectif. On peut pas en savoir plus ces projets. Non. Jacques Villeneuve de retour au Grand Prix du Canada. Le retraité des courses de motoneige, Jacques Villeneuve, frère de Gilles, effectuera selon toute vraisemblance un retour au Grand Prix du Canada en juin prochain. Tout comme l'an dernier, le pilote de Saint-Cuthbert sera au volant d'une Formule 1600. 2 épreuves de cette catégorie qui regroupe de jeunes pilotes, mais aussi des vétérans toujours passionnés par la course automobile, devraient figurer à la programmation de cet événement prestigieux. Rappelons que Jacques avait fait belle figure en juin 2015, grimpant même sur le podium dans la classe vétéran. Jacques Villeneuve sera associé à la chaîne de télévision Historia, tout comme l'an dernier. Rappelons que Jacques Villeneuve a annoncé sa retraite des compétitions de motoneige il y a quelques mois, mais il avait laissé entendre que cette retraite ne touchait pas à la course automobile. Si de belles opportunités se présentent, Jacques est prêt à les saisir. Jacques Villeneuve a marqué le sport motorisé québécois en remportant plusieurs titres lors de compétitions de motoneige. Il a aussi été le premier Canadien à remporter la victoire en série Indy. Il a même participé à 2 épreuves de Formule 1. Une belle feuille de route pour le vétéran pilote de chez nous. La municipalité de Lanoraie tiendra une journée de consultation le 28 mai dans le cadre de son plan directeur et de sa politique de la famille et des aînés. Le conseil municipal a voté de façon unanime, lors de l'Assemblée d'avril, un budget de 2 800 pour l'organisation et la tenue de cette consultation. L'aménagement paysager des édifices municipaux de Lanoraie ne sera pas négligé. Les membres du conseil municipal ont voté unanimement, lors de l'Assemblée d'avril, un budget de 4 000 $ pour l'achat d'engrais, de terreaux, de terre, de paillis et de plantes pour les aménagements paysagers autour des différents immeubles de la municipalité. Pour ce qui est du nettoyage des rues, les élus de Lanoraie ont décidé de retenir la soumission de la compagnie Entretien J.R. Villeneuve au taux horaire de 82 $ plus taxes. Et nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au chapitre des anniversaires aujourd'hui, 14 avril, l'Âge d'or de Saint-Ignace de Loyola souhaite bonne fête à Michel Fafard. L'Ordre des filles d'Isabelle, cercle 699, souhaite bonne fête à Lucie S. Couba et Francine Carpentier, tandis que la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Jean d'Estrempe. De retour aux nouvelles, l'activité Les Péchés mignons de Lanoraie sera de retour au cours de l'été 2016. Le
conseil municipal de Lanoraie a voté, lors de son assemblée d'avril, un budget de 4 000 $ pour l'organisation de l'événement. Le service des loisirs de Lanoraie propose la conférence « Questions pour une archéologue » le 15 avril à 19 h dans la salle d'animation de la bibliothèque municipale. Cette conférence gratuite sera offerte par Marie Fournier. Si vous pouviez vous entretenir avec une archéologue, quelles questions lui poseriez-vous? Qu'est-ce qu'on trouve? Comment on date? Qu'est-ce qu'on fait avec les objets? Pourquoi les choses sont-elles enfouies? En plus de vous présenter une conférence très imagée, Marie Fournier se fera un plaisir de répondre à vos questions. Pour inscription ou information, 450-887-1100, poste 3017. Dans notre segment caricature du jour pour ce 14 avril, on peut voir que la sortie d'Amir Kadir contre Jean Charest a inspiré le caricaturiste Garnotte dans le journal Le Devoir. On peut voir maintenant l'image. Alors, Amir Kadir se transforme en Amir des Bois et Jean Charest en le roi Jean Charest qui dit « Ah non, pas encore lui ». La Clique Country, le centre des clics, présente le spectacle d'Étienne Lebel et ses invités le samedi 30 avril à 17 h à l'École Saint-Joseph, située au 760 Saint-Viateur à Berthierville. Les billets sont en vente au coût de 15 $. Pour plus d'informations, 450-836-0036 et les profits seront remis à Opération Enfant Soleil. L'Assemblée générale annuelle de la Caisse des Jardins de Dautré aura lieu le mardi 19 avril 2016. L'accueil se fera dès 18 h et le début de l'Assemblée à 19 h. Le tout se tiendra au Club de golf de Berthier, du 1480 Grande-Côte à Berthierville. En plus des prix de présence, il y aura de nombreux tirages, un cocktail et des bouchées seront servis. Pour plus d'informations, www.desjardins.com/Caisse de Dautré ou par téléphone 450-404-4000. Une nouvelle étape de franchie pour le vignoble L'Anneau d'Or de Lanoraie. Le Conseil des maires de la MRC Dautré a voté une résolution lors de l'Assemblée d'avril pour donner son appui à la plus récente demande présentée par L'Anneau d'Or à la Commission de protection du territoire agricole. Cette demande d'autorisation vise à pouvoir proposer sur place un service de traiteur offrant de légers goûters largement composés de produits en provenance du terroir lanaudois à ceux venus découvrir les vins élaborés en bordure du fleuve Saint-Laurent. Rejoint au téléphone quelques heures après le vote du Conseil des maires, le propriétaire du vignoble et instigateur de ce projet, Alain Coudu, s'est dit très heureux de cet appui et espère que cela lui permettra d'obtenir rapidement une décision favorable de la Commission de protection du territoire agricole. On se rappellera que ce vignoble est situé sur le site où se trouvait autrefois le motel St. Lawrence et son terrain de pratique de golf. M. Coutu a acquis le terrain en 2001 et planté ses premières vignes en 2008. Le permis pour la vente de vin a été obtenu en 2014 et l'été dernier a été la première saison complète ouverte au public. Dans les 7 500 plants de vignes du domaine, on retrouve notamment des cépages comme du Frontenac noir et du Frontenac gris. Si la Commission de protection du territoire agricole donne son aval, les amateurs de vin pourraient aussi trouver sur place des assiettes comprenant des fromages en provenance de la fromagerie champêtre de Repentigny, secteur Le Gardeur, des rillettes de porc venant de Saint-Ligory et d'autres délices lanaudois. M. Coutu insiste qu'il s'agirait toutefois de légères assiettes pouvant accompagner la dégustation de vin et non d'un service de restauration à proprement parler. La réglementation municipale de Lanoraie encadre déjà les heures d'ouverture de la terrasse qui ne doivent pas dépasser la plage horaire comprise entre 10 h et 17 h. Nous continuerons bien sûr de suivre l'évolution de ce dossier dans nos prochains bulletins. Et nous passons maintenant à notre seconde pause.
Au CHRDL de Joliette, le 5 avril 2016, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Madeleine Dandonneau, épouse de feu Jean-Philippe Courchaine, demeurant à l'île du Pas. À Bromont, le 8 avril 2016, la rejoint sa fille Gisèle. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Jeanne Courchaine, feu Gilles Denoncourt, Anne-Marie Courchaine, conjointe de Jacques Lapointe, Lucille Courchaine, Michel Courchaine, épouse de Marie de Francine Dubois, Louise Courchaine, épouse de Yves Barry, Odette Courchaine, épouse de feu Guy Chenard, Noël Courchaine, François Courchaine, époux de Claire Robillard, Élisabeth Courchaine, épouse de Yves Dupuis, de même que 14 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants, sa sœur et ses belles-sœurs, Mariette Dandonneau, feu Lionel Sylvestre, Denise Courchaine, feu Alexandre Thibault, Agnès Courchaine, feu Jacques Coutu, Rachel Boucher, feu Marc Courchaine, de même que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera en présence des cendres de Mme Madeleine Courchaine et sa fille Gisèle Courchaine le samedi 30 avril 2016, dès 9 h, au complexe funéraire Efterio du 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles de Mme Dandonneau et de sa fille Gisèle en l'église de l'île du Pas à 11 h. Au CHRDL de Joliette, le 11 avril, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédé M. Roger Plante, époux de feu Thérèse Thérien, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne Plante, épouse de Gaby Adam, Paul Plante, André Plante, Marie-Claude Plante, épouse de François Brochu, de même que ses 4 petits-enfants, Charles-Antoine, époux de Camille et Édouard Brochu, Victor et Alice Bond, ses frères, de même que ses frères, ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur, Noëlla Plante, feu Maurice Papineau, Geneviève Plante, Marcel Plante, Nicole Paul, feu Gilles Plante, Lise Plante, épouse de Jean-Louis Lachance, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Lui a précédé Normand et Claire Plante. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à l'Église. La famille vous accueillera le samedi 16 avril dès 13 h en l'Église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14 h. M. Plante sera inhumé au cimetière de Berthier. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 9 avril 2016, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédée Mme Clairette Sylvestre, épouse de feu Jean-Pierre Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola et native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs, Florida Godin, feu Paul-Auguste Chevalier, Muriel Blais, feu Rosaire Chevalier, de même que son filleul Daniel Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon les volontés de la défunte, la dépouille ne sera pas exposée. Vous êtes invité à vous rendre directement à l'église Saint-Ignace de Loyola le samedi 16 avril pour les funérailles qui débuteront à 11 h. De retour maintenant aux nouvelles, rappelons qu'il y a un tournoi de hockey en fin de semaine à l'aréna Joanie Rochette de Berthierville. Parmi les parties à surveiller, dans la catégorie Atome B, les Aigles de Berthier se mesureront aux Chevaliers de Lachenay samedi 13 h. Tandis que dans la catégorie Atome A, samedi 15 h, les Aigles de Berthier affronteront les Concordes A3 de Mirabel. Cette semaine, l'ensemble des services de police du Québec interviendront de façon accrue sous le thème « Pas d'excuses, il faut s'attacher » à l'occasion de la 9e édition de l'opération Ceinture. Au cours de cette semaine, les organisations policières tiendront de nombreuses opérations planifiées à la grandeur de la province, en plus des interceptions spontanées des conducteurs fautifs. Ainsi, les patrouilleurs intensifieront leurs interventions et leurs efforts de sensibilisation à l'importance du port de la ceinture de sécurité pour tous les occupants de véhicules. Bien que la plupart des gens croient que le port de la ceinture de sécurité soit respecté par tous, selon des enquêtes menées par la Société de l'assurance automobile du Québec,
Plus de 30 des conducteurs et passagers de véhicules de promenade décédés dans une collision de la route n'étaient pas attachés. Rappelons que le port de la ceinture de sécurité réduit de moitié les risques d'être tués ou blessés gravement dans une collision. Ainsi, si tous les occupants de véhicules s'attachaient, on éviterait annuellement 40 décès et 95 blessés graves. Le centre L'Escale du Roi, un kiosque d'information touristique ouvert durant la saison estivale à Lanoraie et qui présente également 2 expositions permanentes, est à la recherche de personnel pour l'été 2016. Si l'un de ces postes à temps partiel vous intéresse, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à l'attention d'Émilie Lepage, agente de communication à la municipalité de Lanoraie. Par courriel, communication@lanoraie.ca. La date limite pour poser sa candidature est le 18 avril. Entre 2009 et 2014, le nombre de travailleurs s'est accru dans 80 municipalités régionales de comté sur 104 au Québec. Au cours de cette période, le marché du travail s'est amélioré dans toutes les MRC, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Naudière et du centre du Québec. Les plus fortes croissances sont observées dans les régions périphériques de Montréal et de Québec. Au cours de cette période, le taux de travailleurs s'est accru plus rapidement chez les femmes que chez les hommes, et ce, de façon particulièrement marquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ce que révèlent, entre autres, les résultats présentés dans la publication annuelle de l'Institut de la statistique du Québec, rendue publique récemment. Ainsi, dans la MRC d'Autrey, le nombre de travailleurs est passé de 16 117 à 16 435, une augmentation de 2 %, alors que pour l'ensemble de la Naudière, la moyenne est de 5,1 %. Le revenu médian est passé de 29 179 $ à 33 315 $, une augmentation de 14,2 %. Pour l'ensemble de la Naudière, le salaire médian est passé de 34 547 à 39 207. C'est dans la MRC des Moulins et celle de l'Assomption que le salaire moyen est le plus élevé. Pour la MRC de l'Assomption, le salaire moyen est de 43 230, alors que pour celle de la MRC des Moulins, on parle plutôt d'un salaire médian de 43 854, ce qui représente une hausse de 14,8 % par rapport à celui de 2009. Fait à noter également, cette enquête révèle que pour l'ensemble du Québec, les inégalités de revenus entre les hommes et les femmes tendent à s'estomper. Sous l'effet d'une croissance de revenus plus forte chez les femmes que chez les hommes, l'inégalité de revenus entre les sexes s'est légèrement réduite entre 2009 et 2014. Dans la majorité des MRC, le revenu s'est accru plus rapidement chez les femmes ayant déclaré des revenus d'emploi que chez leurs homologues masculins. La troupe de théâtre « Il était une fois, 2 fois » présente le 29 et 30 avril un spectacle. Cette troupe est née du désir de permettre à des passionnés de théâtre de présenter les résultats de leurs efforts dans le cadre d'une représentation officielle devant un grand public. La troupe est composée de 9 comédiennes et comédiens âgés entre 25 et 65 ans provenant de Berthierville, des îles de Berthier et de Joliette. Ils se sont rencontrés lors de précédentes pièces jouées ensemble et leur passion leur a donné le goût de continuer de créer leur propre troupe. Pour sa première prestation, la troupe présente une adaptation du texte écrit par Louise Dumontier et mise en scène par Louise Cloutier. Les décors seront l'œuvre de Michel Boire, sculpteur de Mandeville. Cette pièce aborde les thèmes intemporels et universels du couple, de la quête de l'amour, avec un regard contemporain à travers un site de rencontre. C'est l'histoire d'Yvonne, retournée vivre chez sa mère après sa séparation. Sur l'insistance d'une amie, elle s'inscrit à un site de rencontre. C'est une comédie qui vous offrira rire et plaisir garantis. Les billets, au coût de 10 $ le vendredi et 12 $ le samedi, sont disponibles auprès de la Place Jeunesse, à la Bibliothèque de Berthierville et au numéro 450-836-4682. Les représentations auront lieu à l'École secondaire Pierre de Lestage. La 16e édition du gala Mérite Loisirs Lanaudois se déroulera le 5 juin prochain au Club de golf Le Mirage à Terrebonne. Cet événement a pour objectif d'honorer les bénévoles qui œuvrent par milliers au sein des 6 MRC de la région de la Naudière. Le bénévolat est une démarche essentielle pour plusieurs organismes de loisirs dans notre société. C'est un don de soi qui demande du temps, de l'énergie et qui se doit d'être reconnu. Au total,
10 catégories sont présentées: culturel et scientifique, sport, multisectoriel, jeunes relève, organismes de loisirs, événements, bénévoles auprès des personnes handicapées, des personnes de 50 ans et plus, du réseau du sport étudiant et bénévoles auprès des scouts. C'est parmi certains de ces récipiendaires que sera sélectionné le lauréat régional du prix du bénévolat en loisirs et en sport, $Morin, prix créé en 1992 par le gouvernement du Québec. Les actions reconnues des candidats doivent être réalisées dans la région de la Naudière et les postulants doivent habiter la région. Alors, vous êtes invité à soumettre des candidatures et à diffuser cette information dans votre milieu. La date limite pour le dépôt des candidatures est le mercredi 4 mai à 16 h. Le dossier de candidature doit inclure le formulaire de mise en candidature dûment complété ainsi qu'une photographie en format électronique du candidat ou de la candidate. Pour obtenir les critères d'admissibilité ainsi que pour l'obtention des formulaires de mise en candidature en format électronique, vous pouvez communiquer avec Loisirs et Sport La Naudière au 450-588-4443 ou sans frais 1-866-588-4443 ou par courriel au info@loisirs-lanaudière.qc.ca ou encore consulter le site internet www.loisirs-lanaudière.qc.ca. Maison et Jardin Antoine Lacombe accueillera le duo de clarinette Muller le vendredi 22 avril à 20 h. Le duo est formé de Stéphane Tremblay et Jean-Yves Saint-Pierre. Le programme du concert sera composé de pièces de style classique, romantique, contemporain et de jazz. Vous pourrez notamment entendre des œuvres de Carl-Philippe Emmanuel Bach, Muller, Pleyel, Crozel, Mozart et d'autres surprises. Les billets, au coût de 20 $ chacun, sont disponibles à Maison et Jardin Antoine Lacombe au téléphone 450-755-1113 ou en ligne via le site www.antoinelacombe.com. Du financement pour le projet de parc intergénérationnel de Sainte-Geneviève-de-Berthier, le comité du parc rural du Conseil des maires de la MRC d'Autrey a recommandé d'accorder à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier une aide pour son projet de parc intergénérationnel. Le Conseil des maires a suivi cette recommandation et voté un appui pouvant atteindre jusqu'à 9 532 $ à partir de l'enveloppe en provenance du pacte rural pour l'aménagement du parc intergénérationnel. Ce parc sera situé en face du bureau municipal, entre le terrain de soccer et la patinoire. La municipalité souhaite y installer un terrain de pétanque, des aires de repos, des tables de pique-nique pour les jeunes qui viennent au soccer et leurs parents. Le Conseil des maires de la MRC d'Autrey a autorisé, lors de sa séance d'avril, le préfet et la directrice générale de la MRC à signer une entente de fourniture de services de sauvetage nautique et glace avec la ville de Sorel-Tracy. En vertu de cette entente de collaboration, les deux parties devraient se coordonner pour offrir le service en fonction de l'endroit sur le fleuve d'où provient l'appel de détresse. La municipalité de Lanoraie a décidé de procéder à la migration de ses services téléphoniques vers la nouvelle téléphonie IP. Le tout fait suite à la décision de la MRC d'Autrey de lancer des appels d'offres dans le cadre de la téléphonie pour l'ensemble de la MRC d'Autrey. Ce choix est fait en considérant qu'une économie de plus de 75 % des frais annuels est prévue à partir de la fin de l'année 2017. Toutefois, cela impliquera le remplacement des téléphones de la municipalité dans les bâtiments reliés par la fibre optique. Et nous passons maintenant à la météo. La région de Berthierville pourra compter sur du temps ensoleillé avec une température de 8 degrés Celsius cet après-midi. Ce soir, dégagé et 4 degrés Celsius. Le mercure devrait à nouveau passer sous zéro cette nuit avec -3 et un ciel dégagé. Demain matin, généralement ensoleillé et 1 degré Celsius. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Une excellente fin de journée à tous et à demain.